géotechnique, beaucoup de services à l'offshore, et on s'est rendu compte que quand on cherchait du personnel au Congo, on n'en trouvait pas énormément, disons, pour nos besoins. Ce qu'on souhaiterait pouvoir faire, on l'a fait ici en Italie, on l'a fait dans d'autres pays, on souhaiterait pouvoir ouvrir ou au moins mettre en parallèle notre société pour faire de la formation aux personnels locaux, aux Congolais, de la géophysique, de la géotechnique et de l'intervention pour les pétroliers. Ouais. Nous avons un institut très spécialisé, oui. On appelle ça l'NSP, c'est une école polytechnique. D'accord, c'est tout à fait ce genre de choses qu'on souhaite. Qui forme Bac plus 5, je cycle d'ingénieur. Oui. Vous aurez suffisamment de cadres. Okay. Okay. Alors vous voulez quoi? Vous pouvez m'envoyer un email avec les contacts des personnes. Ah d'accord. Entre à Brazzaville, je le ferai. D'accord, c'est gentil. D'accord. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Ok. Bonne journée, bonne suite. Vous avez retourné en Italie après 2 ans avec des choses, ils sont passés en Congo, très bon. Donc, qu'est-ce que vous voulez que la relation entre Italie et Congo peut marcher encore mieux? Oui, merci beaucoup. On peut dire même que beaucoup de choses ont évolué depuis notre dernier passage ici. Nous sommes venus ici en 2012, si j'ai bonne mémoire. Nous avons parlé aux opérateurs économiques qui ont montré une grande volonté et finalement cela a été couronné aussi par la volonté politique puisque en juillet de cette année d'ailleurs nous avons reçu dans notre pays, Monsieur le Président de la République du Congo a reçu la visite de son Excellence le Président du Conseil italien, donc le Premier ministre Matteo Renzi qui a rendu visite au Congo et qui a beaucoup apprécié, qui a boosté par la suite de matérialiser cette volonté des opérateurs économiques à coopérer davantage pour développer les activités économiques dans notre pays. Donc nous sommes très ouverts et effectivement ces voyages concourent à cela. Donc nous sommes venus réaffirmer de nouveau de telle sorte que les projets commencent à voir le jour, à se concrétiser. Et vous avez vu même dans la salle la volonté, l'engouement de la salle à faire davantage avec une période pour le mois de janvier qui est une période ultime où nous attendons, une période importante plutôt, nous attendons donc une grande délégation et avec la présence aujourd'hui du ministre Kalenda qui avait été à Brazzaville avec le Premier ministre, avec qui nous avons scellé un accord sur un premier projet important et sur d'autres opportunités à venir. Nous sommes en train de construire pour ce projet-là, on peut dire même une ville nouvelle à la périphérie de Brazzaville, qui pourra accueillir autour de 30 000, de manière évolutive, autour de 30 000 habitants. Et ce sera quelque chose de nouveau, une ville nouvelle, dans des configurations nouvelles, environnementales, modernes, qui permet de vivre évidemment avec la participation de la filière des entreprises italiennes. Et le gouvernement italien finance déjà la formation, l'entraînement et le training comme on dit, et va fédérer à travers les institutions financières ici, voir comment fédérer les financements nécessaires ensemble pour monter donc ces projets importants pour les populations du Congo et pour notre pays. Donc on peut dire que le partenariat est déjà engagé, il devient même stratégique, il devient tellement important et nous pouvons être heureux de notre visite ici aujourd'hui. Mais vous avez parlé dans la présentation des infrastructures, aussi des oils, bien sûr, mais surtout des ressources énergétiques renouvelables. C'est ça le nouveau chemin du Congo et aussi de l'économie africaine. C'est naturellement l'avenir du monde aujourd'hui. L'Afrique, et donc le Congo en particulier, a un atout essentiel. C'est que nous avons beaucoup d'eau, beaucoup de cours d'eau. Donc nous pouvons installer une hydroélectricité, on peut dire, importante. Mais nous avons surtout, vous voyez, dans les zones qui sont les nôtres, les zones forestières, nous avons surtout un soleil. C'est 12 mois sur 12, il n'y a pas de fraîcheur, il n'y a que le soleil. Et le soleil, c'est la première énergie que Dieu a pu donner. Si nous capitalisons à travers l'énergie renouvelable de pouvoir transformer ce soleil en énergie pour les populations, ce sera quelque chose de très louable.
Et c'est pour cela que nous encourageons ici les sociétés, parce que l'Italie a l'expertise, le savoir-faire dans les énergies renouvelables, notamment les énergies solaires, de pouvoir mettre ensemble ces possibilités-là pour développer cette énergie naturelle, qu'on peut dire que Dieu nous a donnée, qu'il faut vouloir capitaliser pour l'ensemble des populations. Dernière question, et je vous laisse à votre déjeuner. Et l'année prochaine, il va avoir cette importante mission des systèmes italiens au Congo. Quels sont les objectifs d'aujourd'hui jusqu'à ce jour-là? Bon, en janvier, c'est plus précisément en janvier, ça va être à la fin du mois de janvier, effectivement, l'ambassadeur est là pour que tout cela mise en œuvre, pour que nous arrivions à ça. En janvier, nous avons donc le premier projet à formaliser à travers les structures désignées qui ont été instruites par le ministre du développement, le vice-ministre du développement économique, le ministre Kalenda, de faire en sorte que ces institutions qui peuvent fédérer la possibilité de financement et les institutions techniques qui sont en train de fiabiliser, formaliser techniquement ce projet d'Equitele viendront à travers, on peut dire, à cette période de janvier, nous montrer quel est le schéma de mise en œuvre de ce grand projet. Ça, c'est le premier pas. L'autre chose, c'est aussi formaliser les formations. Formation des formateurs, formation des Congolais aptes à gérer au mieux ces projets, et puis aussi les autres perspectives, donc une prospective dans les projets comme dans l'agroalimentaire, dont évidemment l'Italie a l'expertise nécessaire, et puis regarder d'autres opportunités. Au cours de cette mission, nous serons visiter Brazzaville et évidemment, on peut dire, l'intérieur du pays, donc le Congo profond, vers Pointe-Noire, vers la partie nord du pays, visiter toutes ces opportunités-là pour permettre à ces partenaires économiques de toucher du doigt la réalité et de saisir les opportunités. Parce que nous développons évidemment ce que nous appelons dans notre pays les zones économiques spéciales, des zones de développement économique avec beaucoup de facilités qui boostent les entreprises vers la mise en œuvre de leurs activités économiques. Et puis l'année prochaine pour nous, le président de la République a décidé, c'est l'année de l'entreprise. Donc, ils sont vraiment les bienvenus et ils arrivent à point nommé. Et ils seront bien attendus, évidemment, en janvier. Et nous serons heureux de les recevoir. Merci. Merci bien. Bon travail et bonne chance. Merci. Merci, madame. C'était très bien. Merci.